La vallée de l'Arve abrite 2/3 des entreprises du décolletage. Ces sous-traitants qui fabriquent de petites pièces comme celle-ci, présentes dans tous nos objets du quotidien. Beaucoup travaillent pour l'automobile et ont dû faire face à une forte baisse de production en mars dernier. Aujourd'hui, elles se relancent en diversifiant leur production, pour certaines de manière surprenante. Comme ici, dans ce grand groupe de la vallée. Au début du premier confinement, ils se lancent dans la fabrication de masques chirurgicaux. Ce site était complètement vide il y a un an. Aujourd'hui, on en fabrique 1 million par jour en masques chir et on fabrique 500 000 par jour de masques FFP2. Se diversifier, c'est une obligation puisque aujourd'hui le secteur de l'automobile est en pleine mutation et nous avions l'inquiétude de trop dépendre de ce secteur d'activité. Ça marche bien, ok. La qualité est bonne. Ces masques ont permis de préserver des emplois et même d'en créer 150 supplémentaires sur le site. C'est un soulagement parce que ça m'a tiré du chômage partiel. On a des étudiants, on a des saisonniers, des restaurateurs, des cuisiniers. Les gens se sentent vraiment utiles par rapport à cette situation du Covid. Pour produire ces masques, il a fallu 10 millions d'euros d'investissement, dont une partie subventionnée par l'État. Et pour l'instant, le pari est réussi. C'est cette activité qui génère une croissance sur le groupe et aujourd'hui ça représente environ 30% de notre chiffre d'affaires. Dans la vallée se trouvent également beaucoup de petites entreprises du décolletage qui ont su faire face à la crise économique, comme ici à Sionzier, berceau historique de l'horlogerie. En mars, Gilles Monet et ses 50 salariés voient leur production s'effondrer. Mais avec la réouverture du marché automobile asiatique, le carnet de commandes se remplit à nouveau. Aujourd'hui, l'export marche très fort. On exporte beaucoup en Asie, puisque la Corée du Sud est notre premier partenaire à l'export. L'entreprise est éligible au plan de relance de l'État et va pouvoir diversifier sa clientèle. Et le coup d'après, aujourd'hui, c'est peut-être électrique, c'est peut-être l'hydrogène, c'est peut-être de nouvelles choses. Mais en tout cas, il faut qu'on soit proactif sur tous les dossiers. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, ça Bonjour va, Stéphane, ça va, ouais. Ouais, bien. On est presque au chiffre d'affaires de l'année dernière à cette même époque. Monsieur le maire, pour vous, c'est important de voir cette entreprise perdurer ici ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une entreprise historique de Sionzier. Le décolletage en général chez nous représente pratiquement un tiers des emplois du bassin, de notre bassin de vie. Et c'est très important pour la vallée de l'Arve, mais pour la Haute-Savoie tout entière. Je sais pertinemment qu'ils s'en sortiront, quels que soient les enjeux de l'avenir. Si dans ces usines, la production est repartie à la hausse, la crise sanitaire et son impact sur les marchés les empêchent encore de se projeter à long terme. Chez celles travaillant pour l'aéronautique, la situation est plus inquiétante. Leurs machines tournent toujours au ralenti.